J'ai trouvé cette enveloppe hier matin, cachée derrière une pile de draps dans l'armoire de notre chambre, et depuis, je n'ai pas dormi. Je m'appelle Henri, j'ai 82 ans, et après 58 ans de mariage avec Madeleine, je croyais tout savoir d'elle. Je croyais connaître chaque recoin de son âme, chaque secret de son cœur, mais cette enveloppe, jaunie par le temps, vient de me prouver que l'amour peut encore nous surprendre, même quand on pense avoir tout vécu. Madeleine est à l'hôpital depuis 3 semaines maintenant. Une pneumonie qui s'est compliquée, comme ça arrive souvent à notre âge. Les médecins sont optimistes, ils parlent de quelques jours encore avant qu'elle puisse rentrer. Mais moi je connais ma femme, je vois dans ses yeux cette fatigue qui n'est pas seulement physique. Alors hier, pendant qu'elle dormait dans sa chambre d'hôpital, je suis rentré chez nous pour lui chercher sa robe de chambre préférée, celle en velours bordeaux qu'elle porte depuis des années et qui sent encore son parfum quand on la serre contre soi. Notre maison est silencieuse sans elle. C'est étrange comme 58 ans de vie commune peuvent remplir un espace de temps de présence, que son absence devient presque physique, tangible. Je l'entends encore dans la cuisine le matin, je sens encore l'odeur de son café, je vois encore sa silhouette près de la fenêtre du salon. Nous habitons cette maison de Chartres depuis 43 ans, nous y avons élevé nos 3 enfants, nous y avons fêté des baptêmes et pleuré des deuils, et chaque pièce raconte un chapitre de mon histoire. J'ai ouvert l'armoire de notre chambre pour chercher cette robe de chambre, et c'est là que ma main a touché quelque chose de rigide, coincé tout au fond, derrière les draps, que nous n'utilisons plus depuis des années. Une enveloppe Kraft, épaisse, scellée avec du ruban adhésif jauni, et dessus écrit de la main de Madeleine, ces mots qui m'ont glacé le sang, pour Henri, quand je ne serai plus là. Je me suis assis sur le bord de notre lit, cette enveloppe entre les mains, et pendant de longues minutes, je n'ai pas su quoi faire. Madeleine est encore vivante, elle respire, elle me sourit quand je viens la voir chaque après-midi. Elle me demande si j'ai pensé à arroser ses géraniums sur le balcon. Je n'aurais pas dû trouver cette enveloppe, pas encore, pas maintenant. C'était son secret, son dernier cadeau prévu pour un jour que ni elle ni moi ne voulons imaginer. Mais vous savez, à 82 ans, on apprend que la vie ne nous demande pas toujours la permission. Elle nous met face à des choix qu'on n'attendait pas, des découvertes qu'on n'avait pas prévues. Et assis là, sur ce lit où nous avons dormi ensemble pendant tant d'années, j'ai fait un choix que certains jugeront peut-être, mais que je ne regrette pas. J'ai décollé délicatement le ruban adhésif, j'ai ouvert l'enveloppe, et ce que j'ai découvert à l'intérieur a changé tout ce que je croyais savoir de notre mariage. Il y avait d'abord une lettre, plusieurs pages d'une écriture serrée que je reconnaîtrais entre mille. Et puis dessous, des documents, des papiers officiels, des relevés bancaires datant de plusieurs décennies. J'ai commencé à lire et très vite mes yeux se sont embués, parce que Madeleine me racontait une histoire que j'avais vécue sans jamais la comprendre vraiment. Ça commence en 1983. Notre fils aîné, Philippe, avait 24 ans à l'époque. Il venait de terminer ses études d'architecture et il rêvait d'ouvrir son propre cabinet avec un ami de sa promotion. Ils avaient des projets plein la tête, une énergie qui me rappelait ma propre jeunesse, cette certitude qu'ont les jeunes hommes de pouvoir conquérir le monde. Mais pour monter leur affaire, il leur fallait un capital de départ, une somme importante que ni Philippe ni son associé ne possédaient. Je me souviens de cette époque comme si c'était hier. Philippe est venu nous voir un dimanche, après le déjeuner. Il a exposé son projet avec tant de passion, tant de conviction, que j'aurais voulu pouvoir l'aider. Mais nous n'avions pas cet argent. J'étais employé au chemin de fer depuis 25 ans. Madeleine travaillait à mi-temps à la bibliothèque municipale, nous vivions correctement mais sans excès, et la somme dont Philippe avait besoin représentait plusieurs années de nos économies. Je lui ai dit non, avec toute la douleur qu'un père peut ressentir en décevant son fils. Je lui ai expliqué que nous ne pouvions pas, que c'était au-dessus de nos moyens, que peut-être dans quelques années, quand j'aurai ma retraite et la prime qui va avec. Philippe a hoché la tête, il a dit qu'il comprenait, et il est parti. 3 mois plus tard, il avait trouvé l'argent. Un investisseur providentiel, nous avait-il dit, quelqu'un qui croyait en leur projet. J'étais si heureux pour lui, si fier de le voir réaliser son rêve. Son cabinet d'architecture a prospéré pendant des décennies, il emploie aujourd'hui une quinzaine de personnes et Philippe approche maintenant de la retraite lui-même. Pendant 40 ans, j'ai cru à cette histoire d'investisseur mystérieux, à cette chance inouïe qui avait souri à mon fils. La lettre de Madeleine m'a appris la vérité. Il n'y avait pas d'investisseur. C'était elle. C'était ma femme, ma Madeleine, qui avait trouvé cet argent. Elle m'expliquait dans sa lettre comment elle avait fait, et en lisant ces mots, j'ai compris pourquoi elle avait gardé ce secret pendant tant d'années. Madeleine avait hérité de sa tante Germaine, 6 ans plus tôt, en 1977. Une petite somme, quelques milliers de francs, qu'elle avait mise de côté sans m'en parler.
Ce n'était pas par méfiance ou par malhonnêteté, m'écrivait-elle, mais parce que cette tante avait été sa confidente pendant sa jeunesse, la seule personne à qui elle pouvait parler de ses rêves de jeune fille, et cet héritage représentait pour elle quelque chose d'intime, un lien avec son passé qu'elle voulait préserver. Je ne lui en veux pas. Comment pourrais-je lui en vouloir ? Nous avons tous nos jardins secrets, nos petits espaces de liberté que nous gardons même dans le mariage le plus uni. Mais cette somme ne suffisait pas pour Philippe. Alors Madeleine a fait quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui me bouleverse encore, maintenant que j'écris ces mots dans ma tête en vous parlant. Elle a vendu les bijoux de sa mère. Pas tous, non, elle en a gardé quelques-uns pour les transmettre à notre fille. Mais les plus précieux, ceux qui avaient le plus de valeur, elle les a vendus en secret. Elle prenait le train pour Paris, elle allait chez des bijoutiers du Marais qu'elle avait trouvé je ne sais comment, et petit à petit, elle a réuni la somme nécessaire. Je me souviens maintenant de cette période avec des yeux différents. Je me souviens que Madeleine semblait fatiguée, qu'elle partait parfois faire des courses qui duraient des heures, qu'elle rentrait avec un sourire qui cachait quelque chose. Je mettais ça sur le compte du stress, de l'inquiétude pour Philippe, de ces petits mystères que les couples accumulent sans y prêter attention. Jamais, pas une seule seconde, je n'aurais imaginé ce qu'elle faisait réellement. L'argent, elle l'a donné à Philippe en lui faisant promettre de ne jamais nous en parler. Elle lui a dit que c'était un prêt d'une connaissance de la famille qui souhaitait rester anonyme. Elle a inventé toute une histoire et Philippe, dans son enthousiasme de jeune homme pressé de réaliser ses rêves, n'a pas cherché plus loin. Il a pris l'argent, il a monté son cabinet et il a remboursé chaque centime sur plusieurs années, sans savoir que cet argent revenait directement dans la poche de sa mère, qui le remettait discrètement sur notre compte commun. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas dormi cette nuit ? Vous comprenez pourquoi ces pages que je tiens entre mes mains tremblent encore quand j'y pense ? Madeleine m'expliquait dans sa lettre pourquoi elle ne m'avait jamais rien dit. Elle écrivait qu'elle savait combien ma fierté de père avait souffert ce dimanche-là, quand j'avais dû dire non à Philippe. Elle savait que si elle m'avait proposé de vendre les bijoux de sa mère, j'aurais refusé parce que c'était son héritage à elle, sa mémoire familiale, quelque chose qu'un homme digne ne peut pas accepter de prendre à sa femme. Elle me connaissait mieux que je ne me connais moi-même et elle avait raison. J'aurais refusé. J'aurais trouvé 1000 arguments, 1000 raisons et Philippe n'aurait jamais eu son cabinet d'architecture. Alors, elle a choisi de porter ce secret seule pendant 40 ans, sans jamais se plaindre, sans jamais me faire sentir que j'avais manqué à mon rôle de père. Chaque fois que nous allions voir Philippe dans ses bureaux, chaque fois qu'il nous montrait ses projets avec fierté, chaque fois qu'il nous présentait ses nouveaux employés, Madeleine souriait en sachant que tout cela existait en partie grâce à elle, et elle ne disait rien. Elle me laissait être fière de notre fils sans ombre, sans culpabilité. Il y avait d'autres choses dans cette enveloppe, d'autres secrets que Madeleine avait gardés par amour. En 1995, notre fille cadette, Sylvie, a traversé une période très difficile. Son mari l'avait quittée, elle se retrouvait seule avec 2 enfants en bas âge, elle avait perdu son emploi et elle ne savait plus comment s'en sortir. Je me souviens de cette époque sombre, des coups de téléphone en pleurs, des dimanches où elle venait déjeuner chez nous avec les petits et où je voyais dans ses yeux un désespoir qui me brisait le cœur. Nous l'aidions comme nous pouvions, bien sûr, quelques billets glissés dans son sac à main, des courses qu'on lui apportait, des après-midi où on gardait les enfants pour qu'elle puisse souffler. Mais dans sa lettre, Madeleine m'apprenait qu'elle avait fait bien plus. Elle avait payé 3 mois de loyer de Sylvie en secret, à une époque où notre fille était sur le point d'être expulsée. Elle avait contacté le propriétaire directement, elle avait négocié avec lui, elle avait trouvé l'argent je ne sais où, peut-être en économisant sur ses propres dépenses, peut-être en renonçant à des choses qu'elle désirait, et elle avait tout arrangé sans que personne le sache. Sylvie pensait que le propriétaire avait simplement accepté d'attendre, elle n'a jamais su que c'était sa mère qui avait payé. Et il y avait aussi l'histoire de notre petit-fils Thomas, le fils aîné de Philippe, Kumupora, qui voulait partir étudier la musique à Lyon il y a 15 ans. Ses parents n'étaient pas enthousiastes, ils auraient préféré qu'il fasse des études plus classiques, plus sûres, et ils avaient refusé de financer ce qu'ils considéraient comme une lubie. Thomas avait trouvé un petit travail, il économisait sou après sou, et finalement il était parti quand même, avec presque rien en poche. Il avait réussi, il est devenu professeur de musique dans un conservatoire, il a trouvé sa voie. Ce que personne ne savait, c'est que pendant ses 2 premières années à Lyon, les plus difficiles, Madeleine lui envoyait discrètement un peu d'argent chaque mois, juste assez pour qu'il ne manque de rien, juste assez pour qu'il puisse se concentrer sur ses études sans crever de faim. Ma femme, ma Madeleine, avec son sourire doux et sa voix tranquille, avait été pendant des décennies l'ange gardien invisible de notre famille.
Elle avait tissé autour de nous tous un filet de protection fait de sacrifices beaux silencieux, de générosité cachée, d'amour qui ne demandait rien en retour, pas même la reconnaissance. Il y a une dernière partie dans sa lettre, et c'est celle qui m'a fait pleurer le plus. Madeleine m'écrivait qu'elle avait gardé tous ses secrets non pas par goût du mystère ou par méfiance envers moi, mais parce qu'elle voulait me protéger moi aussi. Elle savait que je suis un homme qui porte le poids des responsabilités sur ses épaules, qui se sent coupable quand il ne peut pas aider ceux qu'il aime, qui souffre en silence de ses propres limites. En prenant sur elle ses fardeaux, en trouvant des solutions que je n'aurais pas pu trouver, elle m'épargnait une douleur qu'elle jugeait inutile. Elle écrivait, et je me souviens de ces mots exacts parce qu'ils sont gravés maintenant dans mon cœur. « Mon Henri, tu as été le pilier de notre famille pendant toutes ces années. Tu as travaillé si dur, tu as été si présent, si aimant. Mais parfois, quand le pilier ne peut pas tout porter, il faut quelqu'un pour soutenir le pilier lui-même. C'est ce que j'ai essayé d'être pour toi, dans l'ombre, sans que tu le saches, parce que ton bonheur et ta tranquillité d'esprit ont toujours été plus importants pour moi que ma propre reconnaissance. » Je suis resté assis sur notre lit pendant des heures après avoir lu ces mots. J'ai regardé par la fenêtre le jardin qu'elle a planté de ses mains, il y a tant d'années, les rosiers qu'elle taille chaque printemps, le banc où nous nous asseyons ensemble les soirs d'été pour regarder le soleil se coucher. J'ai pensé à toutes ces années passées à ses côtés, à tous ces matins où je me réveillais près d'elle, à tous ces repas partagés, à toutes ces conversations, ces silences, ces regards. Je croyais la connaître parfaitement. Je croyais que 58 ans de mariage nous avaient rendus transparents l'un pour l'autre, et je découvrais qu'elle avait gardé en elle des trésors d'amour que je n'avais jamais soupçonnés. Ce matin, je suis retourné à l'hôpital. J'ai apporté sa robe de chambre bordeaux, j'ai apporté aussi quelques chocolats de chez Maison Beaumont qu'elle adore, et je me suis assis à côté de son lit. Elle dormait quand je suis arrivé, son visage était paisible, ses cheveux blancs étalés sur l'oreiller, et je l'ai regardée longtemps sans la réveiller. Je regardais cette femme que j'aime depuis plus de 60 ans, depuis ce bal de village où je l'ai vue pour la première fois dans sa robe bleue, et je me demandais comment j'avais pu avoir autant de chance. Quand elle a ouvert les yeux et qu'elle m'a vu, elle a souri, ce même sourire qu'elle avait à 20 ans et qui n'a jamais changé. Elle m'a demandé si tout allait bien, parce qu'elle me connaît aussi bien que je la connais, et elle voyait que quelque chose était différent dans mon regard. Je ne lui ai pas parlé de l'enveloppe. Je ne lui dirai peut-être jamais que je l'ai trouvée, que je l'ai ouverte, que j'ai lu ses secrets. C'est à elle de décider si elle veut me les confier de son vivant, c'est son choix et je le respecte. Mais je lui ai pris la main et je lui ai dit que je l'aimais. Je ne suis pas un homme qui dit ces mots facilement. Ma génération n'a pas été élevée dans l'expression des sentiments. On nous apprenait à montrer notre amour par nos actes plutôt que par nos paroles. Mais ce matin-là, j'ai eu besoin de le lui dire à elle qui avait tant donné en silence, qui avait tant aimé sans jamais demander qu'on le reconnaisse. Je lui ai dit que j'étais l'homme le plus chanceux du monde de l'avoir rencontré, de l'avoir épousé, de l'avoir eu à mes côtés pendant toutes ces années. Elle a serré ma main un peu plus fort, ses yeux se sont embués, et elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi depuis le premier jour et pour toujours. Vous savez, quand on arrive à mon âge, on pense avoir compris ce qu'est l'amour. On pense avoir fait le tour de la question, avoir vécu assez pour ne plus être surpris. Mais l'amour, le vrai, celui qui dure et qui traverse les épreuves, c'est quelque chose qu'on n'arrête jamais d'apprendre. C'est quelque chose qui se révèle par couches, année après année, comme un tableau dont on découvrirait sans cesse de nouveaux détails. Cette enveloppe que je n'aurais jamais dû trouver m'a appris que l'amour de Madeleine était encore plus profond, encore plus vaste que tout ce que j'imaginais. Je pense souvent aux jeunes couples d'aujourd'hui, à mes petits-enfants qui commencent leur vie à deux, et je me demande ce que je pourrais leur transmettre de ce que j'ai appris. Je leur dirai sans doute que l'amour n'est pas seulement dans les grandes déclarations et les gestes spectaculaires. Il est dans les sacrifices silencieux, dans les renoncements qu'on fait sans attendre de remerciements, dans cette attention constante au bonheur de l'autre qui devient plus importante que son propre bonheur. Il est dans la patience, dans le pardon, dans cette décision quotidienne de choisir l'autre, encore et encore, même quand c'est difficile, même quand la vie nous met à l'épreuve. Madeleine et moi, nous n'avons pas eu un mariage parfait. Nous avons eu nos disputes, nos malentendus, nos moments de doute. Il y a eu des années plus difficiles que d'autres, des périodes où nous nous sentions éloignés, où la routine avait usé un peu de notre passion première. Mais nous avons toujours choisi de rester, de travailler sur notre relation, de nous retrouver après chaque tempête. Et maintenant, avec le recul, je comprends que même dans ces moments difficiles, Madeleine continuait à m'aimer de cette façon extraordinaire, à veiller sur notre famille comme une gardienne invisible.
Il y a quelques années, notre médecin nous avait conseillé de ranger nos affaires, de préparer nos papiers, de faciliter les choses pour nos enfants quand le moment viendrait. C'est un conseil sage mais douloureux parce qu'il nous oblige à regarder en face notre propre fin. Madeleine avait fait ce travail consciencieusement. Elle avait classé nos documents, préparé nos testaments, rangé les photos de famille dans des albums étiquetés. Et elle avait écrit cette lettre, cette longue confession d'amour qu'elle avait cachée dans l'armoire pour que je la trouve un jour, quand elle ne serait plus là pour me la donner elle-même. En la cachant derrière les vieux draps, peut-être espérait-elle que je la trouverais seulement bien après son départ, quand ma peine se serait un peu apaisée. Peut-être voulait-elle me laisser ce cadeau comme une dernière surprise, un dernier secret révélé qui me rappellerait son amour au moment où j'en aurais le plus besoin. Le hasard en a décidé autrement, et je l'ai trouvée maintenant, pendant qu'elle est encore là, pendant qu'elle respire encore, pendant que je peux encore lui tenir la main. Je ne sais pas ce que les prochaines semaines nous réservent. Les médecins sont prudemment optimistes, mais à notre âge, rien n'est jamais certain. Ce que je sais, c'est que chaque jour qu'il me reste à passer avec Madeleine est un cadeau que je ne prendrai plus jamais pour acquis. Chaque matin où je me réveille à côté d'elle, chaque après-midi que je passe à l'hôpital à lui lire le journal, chaque soir où je rentre dans notre maison vide en attendant son retour, je penserai à cette enveloppe et à tout ce qu'elle contenait. On dit souvent que les vieux n'ont plus rien à apprendre, que notre sagesse est figée, que nous regardons le monde avec des yeux fatigués, qui ont déjà tout vu. C'est faux. À 82 ans, je viens d'apprendre la leçon la plus importante de ma vie. J'ai appris que l'amour le plus profond est souvent celui qui ne se montre pas, celui qui agit dans l'ombre sans chercher la lumière. J'ai appris que la personne qui partage votre lit depuis des décennies peut encore vous surprendre, peut encore vous bouleverser, peut encore vous faire pleurer de gratitude. Cette enveloppe que je n'aurais jamais dû trouver, finalement, je suis heureux de l'avoir ouverte. Elle m'a révélé le vrai visage de l'amour, celui que Madeleine portait en secret depuis tant d'années, et elle m'a rappelé pourquoi je l'ai choisi ce soir de bal il y a si longtemps. Je l'ai choisi parce que je sentais en elle quelque chose de rare, une bonté profonde, une générosité naturelle, une capacité d'aimer qui dépassait tout ce que j'avais connu. Je ne m'étais pas trompé, j'avais simplement sous-estimé à quel point cette femme extraordinaire pouvait aimer. Ce soir, avant d'éteindre la lumière, je relirai sa lettre une dernière fois. Et demain matin, je retournerai à l'hôpital avec des fleurs, ces pivoines roses qu'elle aime tant et qu'on trouve chez le fleuriste de la place du marché. Je m'assiérai à côté d'elle, je lui prendrai la main et je la regarderai avec des yeux qui voient enfin tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle a toujours été. Ma femme, ma compagne, mon amour, la gardienne silencieuse de notre bonheur à tous. Et quand elle me demandera pourquoi je la regarde comme ça, je lui sourirai simplement et je lui dirai que c'est parce qu'elle est belle. Parce qu'après 58 ans, elle est encore la plus belle femme que j'ai jamais vue. Et ce sera vrai, plus vrai que jamais, parce que maintenant je connais la beauté de son âme comme je ne l'avais jamais connue. Merci de m'avoir écouté. Et si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous aime en silence, qui fait des sacrifices que vous ne voyez pas, qui porte des fardeaux que vous ignorez, prenez le temps de le chercher, de le voir, de le remercier. N'attendez pas de trouver une enveloppe cachée au fond d'une armoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. L'amour mérite d'être reconnu, célébré, honoré, pendant qu'il est encore temps. C'est la seule chose que j'aurais voulu savoir plus tôt. C'est le seul regret que je porte ce soir dans mon vieux cœur.